Charte de Saint-Quentin. Cet extrait de la Charte de Saint-Quentin illustre certains droits et devoirs des habitants d'un bourg. Les citadins ont plus de liberté et ils sont moins soumis au système féodal qu'un paysan ou qu'un serf. Cela explique l'exode rural de ces derniers. Les citadins sont exempts de corvées et de taxes seigneuriales. Toutefois, les citadins payent des taxes à la commune. Les chartes permettent aux bourgeois de s'administrer et de ne plus être administrés par le seigneur. Chaque ville a son conseil d'échevin. Elle permet également de confirmer les coutumes de la ville. Article 4. Tout étranger à la commune, sauf un voleur, pourra venir y vivre. Dès ce moment-là, il sera garanti contre toute arrestation ou violence, sauf par l'arrêt de la justice des échevins. Article 5. Ceux qui viendront au marché et en repartiront n'auront rien à redouter de 2 jours avant et 2 jours après. Et la commune et le maire les aideraient si quelqu'un leur causait un tort quelconque. Elle leur ferait rendre justice en faisant arrêter, si possible, le coupable, en faisant abattre sa maison, couper sa main ou par une autre sentence. Article 12. Il est défendu au comte et à tout autre seigneur de diffamer un bourgeois, un juré, un franc homme, un membre quelconque de la commune. Il ne pourra exciter un de leurs sergents à les attaquer. Article 24. Nous avons de même établi que quiconque aurait sa terre dans le bourg ou en dehors, y bâtirait une maison s'il le voulait, même si par défense d'un homme puissant ou non, on ne le laissait construire étage sur étage. Article 28. De même, nous avons établi que quiconque, fuyant les ennemis ou d'autres dangers, entrera dans notre commune et nous apportera son aide, pourvu qu'il ne soit pas accoutumé à mal faire, pourra demeurer ici, car la porte est ouverte à tous. Et si son seigneur a pris ses biens à tort, il ne pourra les détenir en droit et nous exécuterons la justice. Et nous rechercherons tous les biens qui lui ont été enlevés selon notre pouvoir et nous prendrons gage des choses perdues. Article 31. Et s'il arrivait que le seigneur de la commune possédât une forteresse dans le bourg ou dans la ville et qu'il voulût y mettre des gardes, il devrait y mettre des gardes qui seraient de la commune, par la volonté et permission du maire et des échevins, car il n'en pourrait mettre d'autres qui risqueraient de nuire aux bourgeois. Article 32. De même, nous proclamons que la justice du comte ne pourra pas mettre en cause un bourgeois par son huissier. Et s'il voulait juger quelqu'un sciemment à tort, le maire l'admonesterait de rendre une justice loyale, et s'il ne voulait pas s'y soumettre, le maire le pourrait juger équitablement. Article 44. Et si on s'aperçoit que le seigneur de la commune, dans une mauvaise intention, veut faire entrer, pour nuire, dans les murs ou dans la ville, des chevaliers ou des sergents d'armes, il ne pourra le faire afin de sauvegarder les bourgeois et les habitants de la ville. Mais ceux qui sont armés resteront devant la porte. Mais ce seigneur sera reçu en cérémonie dans la ville avec 4 ou 12 chevaliers. Article 46. Les bourgeois de Saint-Quentin ne doivent à leur seigneur aucune sorte d'aide. Ils ne se réunissent pas pour lever la taille.